Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Analdo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. L'UFOAB a lancé sa première formation des médias. Effectivement, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B, UFOAB, a lancé hier mardi 4 février 2025 sa toute première formation des médias au siège de l'organisation à Abidjan. Cette initiative marque une étape cruciale dans le développement de la communication sportive au sein de la région. Le président de la Fédération ivoirienne de football a officiellement inauguré la session aux côtés du directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry. Ce dernier a chaleureusement accueilli les participants venus des 7 pays membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo et bien sûr l'UFOA. Thierry a souligné l'importance de cette formation pour améliorer la qualité de la communication dans la zone UFOAB, s'inscrivant dans la continuité des efforts de l'organisation pour renforcer les compétences dans des secteurs clés. Cette initiative fait suite aux précédentes sessions organisées par les coordonnateurs généraux et les secrétaires généraux des fédérations. La première journée de formation a été animée par Joël Niansou, président du réseau des médias numériques de Côte d'Ivoire, apportant son expertise en communication digitale sportive. Cette formation témoigne de l'engagement continu de l'UFOAB à professionnaliser ses structures et à s'adapter aux évolutions du paysage médiatique moderne dans le domaine du football ouest-africain. Le Bénin est 11e au classement de la Confédération africaine de mini-football. La Confédération africaine de mini-football a rendu public le rang occupé par les différents pays africains dans cette discipline sportive depuis sa création. Ainsi, sur 45 pays membres, le Bénin est 11e du classement général avec 100 points réunis depuis 2016, date de la création de la dite confédération. La Tunisie, l'Égypte et la Libye occupent les 3 premières places avec respectivement 534, 426 et 374 points accumulés. Pour la suite, le Bénin ambitionne de non seulement consolider et améliorer sa position, mais aussi de s'imposer sur le plan continental lors de la Coupe d'Afrique de mini-football qui mettra au défi 16 pays africains du 16 au 25 avril 2025 à Derma en Libye. À Derma en Libye, et puis on finit avec Rodolphe Aloko qui reprend du service en Croatie. Rodolfo Aloko va enfin effectuer son grand retour aux affaires. Disparu des radars depuis la CAN U20 2022 en Égypte, l'ancien joueur de Dynamo d'Abomey a désormais signé son premier contrat professionnel avec une formation croate pour poursuivre sa carrière. En effet, on apprend que l'international U20 s'est engagé pour 3 ans et demi avec le NK
Kutozia Zagreb, club dont l'équipe première évolue en Dougra, la 3e division croître. À noter également que Rodolfo Alokpo n'intégrera pas directement l'effectif principal du club. Le jeune Guépard devra d'abord faire face à des épreuves en catégorie d'âge, catégorie U19, avant une éventuelle promotion. L'attaquant béninois, ancien sociétaire de Dynamo d'Abomey, entre alors pour cette nouvelle saison qui va commencer dans le championnat croître en mode revanche pour essayer de gagner une place en sélection nationale. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nosrine Fatoumbi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Atifa Olafa pour la définition, autant pour moi, les trucs et astuces. Et puis, Romaric Djesougo Benou pour le prénom du jour.